Avec l'essor des technologies numériques, la fidélisation client devient un enjeu stratégique majeur pour préparer le cabinet de demain et pour permettre à la profession de tirer son épingle du jeu. Voici d'abord 3 graphiques à avoir en tête et qui résument parfaitement les difficultés des professionnels du chiffre. Les prix d'abord. D'après l'INSEE, les prix des services comptables progressent moins rapidement que l'inflation. Plus 10% pour vos prix entre 2005 et 2014, contre plus 13% pour l'inflation. Bien sûr, comme toute série statistique, ces données ne reflètent qu'imparfaitement la réalité. Car pour nombre d'entre vous, les prix baissent ici ou là, tout particulièrement dans le domaine de l'audit où les appels d'offres favorisent le moins-disant. Le deuxième graphique concerne la croissance du chiffre d'affaires des cabinets comptables. Une croissance qui, comme vous le voyez, ralentit depuis quelques années. Après une période de forte évolution au cours des années 90 et début 2000, le secteur arrive clairement en phase de maturité, synonyme de consolidation du secteur. Terminons par le graphique le plus symbolique, celui de l'évolution des marges des cabinets. Et le constat est sans appel. Le taux d'excédent brut d'exploitation des cabinets diminue. Certes, doucement, mais il diminue. Une baisse qui en réalité est la conséquence d'un jeu concurrentiel de plus en plus tendu. On le comprend, les experts comptables évoluent dans un contexte économique moins favorable. Ils doivent faire évoluer leur métier en s'appuyant sur les technologies numériques qui sont à leur service pour notamment gagner en productivité. L'autre clé de ce changement, c'est votre client. Un client qui doit être placé au centre de la stratégie du cabinet. Ayez bien cela en tête. La fidélité de vos clients, la confiance qu'ils portent en vous, votre proximité relationnelle avec eux et votre fort pouvoir prescripteur sont vos principales richesses. Or, fidéliser un client revient toujours moins cher que d'en conquérir un nouveau. La fidélisation de vos clients apparaît donc comme une priorité absolue, surtout à l'heure où les outils de démarchage commercial en ligne se développent et où la concurrence par les prix s'intensifie. 2 leviers de fidélisation doivent impérativement être activés pour construire le cabinet de demain. D'abord, il s'agira de proposer de nouveaux services ou produits et donc de tendre vers un positionnement full service, permettant au passage d'accroître le panier moyen. D'un côté, pourquoi pas, avec des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, notamment en direction des dirigeants d'entreprise, comme par exemple le conseil juridique, la gestion de patrimoine ou le conseil en transmission d'entreprise. Mais aussi en se positionnant comme les prescripteurs de référence des entreprises, voire même comme des facilitateurs d'affaires, et non plus comme des professionnels du chiffre. Cela signifie que les cabinets doivent passer à une logique de vente de produits, tout particulièrement s'ils s'adressent à des TPE-PME. Et les produits ou services fidélisants ne manquent pas, notamment si les cabinets s'appuient sur les nouvelles technologies numériques. Tableau de bord en ligne pour la gestion de son entreprise grâce au cloud computing, accès à des offres d'assurance ou mutuelles pour les salariés et le dirigeant, services de financement via une plateforme partenaire spécialisée dans le crowdfunding, services de création de sites internet, services d'achat groupés en ligne pour faire des économies à vos clients. Le champ des possibles est infini. Cette logique produit a par ailleurs l'avantage d'être peu consommatrice en ressources humaines, contrairement aux missions traditionnelles ou aux missions de conseil. Elle a aussi l'avantage d'être plus fidélisante, car en phase avec les attentes des petites et moyennes entreprises. La fidélisation client passe aussi par une sophistication de la stratégie marketing portant sur l'offre de base. L'arrivée de la génération Y et bientôt Z sur le marché du travail, la banalisation des missions comptables, la recherche de l'omnicanalité par le client, c'est-à-dire le fait de passer d'un canal de communication à un autre sans rupture de la relation avec le cabinet, autant de facteurs qui plaident aujourd'hui pour un boom des offres en ligne dans les années à venir. En atteste d'ailleurs leur essor actuel, sous l'impulsion notamment de gros cabinets. Mais l'offre 100% en ligne dont je parle ici ne vient pas concurrencer l'offre traditionnelle. Elle est plutôt complémentaire à celle-ci, tout comme l'est le conseil ou la vente de produits, afin de répondre aux attentes de certains profils clients. Le cabinet aura alors pour rôle de conseiller et d'orienter chaque client vers l'offre qui lui convient le mieux à un instant donné. Bref, évoluer dans le cloud, développer des web services, profiter de la dématérialisation, gagner en automatisation et mobilité, tout ceci permettra au cabinet, certes, de gagner en productivité,
mais aussi de fidéliser les clients.